Bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Emmanuelle Ducot. Bonjour Alexandra. Finalement, c'était pour moi assez évident de vous inviter à ce Café des Lyonnes parce que à la question « Est-ce que vous êtes une femme engagée ?», j'ai quasiment envie de répondre à votre place. L'engagement, c'est de donner le fruit de son travail avec son nom, sa photo à côté et de dire qu'on assume les choses qu'on dit parce qu'on les a travaillées. Oui, d'accord. L'engagement journalistique que moi je trouve sur Twitter, c'est aussi celui d'affronter les lecteurs. C'est pas grave de ne pas être d'accord avec les gens. Oui, ça c'est un choix, c'est important de le rappeler aujourd'hui. Au contraire, le débat public, c'est aussi du désaccord. Et il faut qu'on réapprenne à exprimer des désaccords de manière cordiale, courtoise, et de se dire que... De s'écouter. De s'écouter, de voir que parfois, on peut changer de position, ou qu'on ne sera jamais d'accord, mais que ça ne nous remet pas en cause en tant que personne, qu'être humain. Alors, la légende familiale, c'est vraiment une histoire, je répète, c'est que j'ai voulu être journaliste avant même de savoir écrire. J'ai jamais conçu, mon métier de journaliste comme une opposition et comme une nécessité absolue de m'imposer en tant que femme. Je pense, en revanche, qu'être une femme ne doit pas être un frein. C'est plutôt dans ce sens-là que je le conçois. Je pense peut-être de confiance en elles. Quand on les appelle pour leur demander leur avis sur un sujet, la plupart du temps, leur première réponse est « je ne saurais pas le faire, je n'ai pas toutes les compétences ». Et quand on m'a invitée la première fois à venir sur le plateau de David Pujadas sur RTI, il y a 2 ans, c'est la chose que j'ai répondu. Ah d'accord, vous-même. J'ai dit ça. Et la programmatrice de l'émission m'a dit « Seules les femmes me font cette réponse. Les hommes ne se posent jamais cette question. Les femmes doivent se prendre en main. » Donc je pense qu'il faut à un moment se faire peut-être un peu violence. La peur, c'est bien quand c'est du trac. Et c'est pas bien quand c'est le truc qui vous... Un verrou qui vous empêche de sortir de chez vous et d'aller vous confronter au monde et confronter vos idées au monde. Je note, moi, par exemple, sur les plateaux télé, aujourd'hui, beaucoup de programmateurs font vraiment l'effort d'équilibrer les plateaux. Alors au début, c'est un critère qui n'est pas forcément très sympa pour une femme de savoir qu'on est invité parce qu'on en est une. Mais ce que je note aussi, c'est que la plupart du temps, ces femmes viennent, font la preuve de leur excellence et reviennent. Se déverrouiller de cette espèce de peur de l'illégitimité. À un moment, il faut se libérer du regard des hommes. Le regard des hommes et le regard des femmes. C'est l'affirmation de chaque personne et de son talent qui devrait compter plus que son genre ou son sexe, ou je ne sais même pas comment on doit appeler ça. C'est un super talent dans le débat public de savoir faire de la pédagogie. Exploiter ce qu'on aime vraiment faire, ce qu'on sait faire, se trouver des spécialités, c'est vraiment souvent une très très bonne porte d'entrée. Avoir des convictions, avoir des choses qu'on a envie de défendre. Je connais tellement de gens qui ont des parcours différents, mais souvent des gens qui à un moment ont osé pousser une porte, proposer quelque chose, s'affirmer dans le débat public. Ça veut parfois dire prendre son téléphone et dire « moi je crois que sur ce truc-là précisément, j'ai vraiment quelque chose à proposer, est-ce qu'on ne peut pas en parler ?»